Vous avez sans doute tous déjà entendu parler de la renouée du Japon, qui est une plante invasive. Vous l'avez tous sans doute déjà aperçue au bord des cours d'eau, au niveau desquels donc elle vit particulièrement. Donc c'est une plante qui a été introduite en Europe au cours du 19e siècle et qui a envahi énormément les espaces sur lesquels elle se développe. C'est une plante qui a une croissance qui est très très rapide. Elle peut pousser de plusieurs dizaines de centimètres par jour. Et donc, on la qualifie d'invasive car elle a pris la place en fait sur d'autres plantes qui ne peuvent plus pousser là où la plante, la renouée du Japon, donc devient vraiment prédominante. Alors, lors de l'importation de cette plante au 19e siècle, en fait, seuls des pieds femelles avaient été importés, car il faut savoir que sur cette plante, on va distinguer les pieds qui portent les fleurs mâles et les pieds qui portent les fleurs femelles. Donc, la question qui se pose est de savoir comment se fait-il qu'avec uniquement des pieds femelles, il y ait quand même eu une dispersion très très importante de cette plante. Donc ce constat met en évidence quelque chose qui existe chez les végétaux, une façon de se reproduire particulière, qui est la reproduction qu'on va qualifier d'asexuée, c'est-à-dire une reproduction qui ne va faire intervenir ni des gamètes, dont vous avez parlé dans vos années précédentes, ni le mécanisme de fécondation, qui est la réunion de deux gamètes. Donc ici, nous allons voir les bases de cette reproduction asexuée qui permet aux plantes de se reproduire de manière importante et de se disperser. Alors, nous allons repartir sur des bases que vous avez déjà. Donc, à savoir, vous le savez, nous l'avons déjà vu, qu'une plante, au contraire d'un animal, a une croissance qu'on va qualifier d'indéfinie. C'est-à-dire que la plante va pousser en permanence. Elle ne s'arrête pas de pousser une fois qu'elle a atteint une taille qui serait la sienne, une taille qu'on pourrait qualifier d'adulte. Elle va pousser en permanence grâce à la présence au niveau des tiges ou des racines de zones particulières qu'on appelle des méristèmes, que l'on va trouver soit au niveau de l'apex des racines, soit au niveau des différents bourgeons des tiges. Donc on a ici affaire à une première caractéristique des plantes, la croissance indéfinie. Une autre caractéristique repose sur une des propriétés des cellules végétales, que ne possèdent pas les animaux. Donc ici, vous avez un petit document qui présente les cellules d'un cal. Donc ce qu'on appelle un cal, c'est un amas de cellules que l'on va faire pousser. Et en fonction des apports qu'on peut donner à ce cal, en hormones ou autres, on va observer en fait que ce cal peut se différencier soit en cellules qui vont devenir des racines, soit en cellules qui vont devenir des feuilles, par exemple. Donc ça, c'est une propriété très importante des cellules végétales. On parle de la totipotence. C'est-à-dire que des cellules végétales qu'on prélève sur un organe quelconque d'une plante vont avoir la capacité de se dédifférencier, c'est-à-dire qu'au départ, si c'était par exemple des cellules de feuilles, elles vont pouvoir devenir des cellules indifférenciées qui vont pouvoir redonner un autre type d'organe, par exemple comme une racine ou une tige. Et donc cette caractéristique-là s'appelle la totipotence des cellules. Donc ça veut dire que si on prend un petit morceau d'organe d'une plante, il va pouvoir se régénérer, ce morceau d'organe va se régénérer en ayant la capacité en fait de donner à la fois des tiges, des racines, des feuilles, etc., en refaisant un individu identique à la plante mère. Donc cette totipotence est une deuxième caractéristique très importante des plantes qui permet de comprendre les bases de la reproduction asexuée. Donc là, nous venons de voir deux notions très importantes, la croissance indéfinie et la totipotence des cellules végétales, qui va permettre de comprendre de quelle façon, à partir de quel type d'organes, les végétaux vont pouvoir se multiplier de manière asexuée. Donc voyons comment cela se passe. Alors, on peut partir sur les capacités naturelles des plantes à se multiplier, alors soit à partir d'organes végétatifs traditionnels. Donc ici, par exemple, vous avez un exemple d'une reproduction asexuée qui se ferait simplement à partir d'un fragment de tige qui aurait été sectionné. Donc ce que vous voyez ici, justement, par rapport à notre accroche du départ, c'est un fragment de tige d'une renouée du Japon. Donc, si la renouée du Japon est coupée, par exemple, pour essayer de s'en débarrasser, cette capacité naturelle des plantes va faire qu'en fait, plus elle est coupée, plus elle va se multiplier, parce qu'il suffit qu'on ait une tige qui se remette dans l'eau, donc étant donné qu'elle pousse près des cours d'eau, voilà, une tige peut très bien tomber dans l'eau, et vous voyez apparaître sur cette tige des racines. Donc, grâce à justement cette capacité de totipotence des végétaux. Donc, une tige peut très bien, un petit morceau de tige peut très bien se développer pour redonner des racines, etc. et progressivement redonner un nouveau plan. Vous connaissez également
les tiges des fraisiers, sans doute, les fraisiers produisent des tiges un peu particulières qu'on appelle des stolons. Si vous avez un jardin et que vous cultivez des fraises, vous avez vu au niveau du sol peut-être des grands filaments de tiges qui sont rampants. Et en fait, au niveau de ces stolons, qui sont donc des tiges également, on peut voir apparaître des petites racines. Donc voilà, la fraise va se multiplier comme ça de manière végétative pour refaire d'autres fraisiers. Donc ça, c'est les premiers organes végétatifs qui peuvent redonner un plant entier, les tiges. On a également la même chose au niveau des feuilles. Par exemple, ici, nous avons une élodée du Canada, qui est une plante aquatique. Donc là, on la voit sous l'eau, dont les feuilles, en fait, vont pouvoir, si elles sont détachées de l'individu parent, elles vont pouvoir, elles aussi, refaire une racine et se redévelopper. Donc voilà, deuxième organe qui peut redonner également de manière végétative un autre plant, ce sont les feuilles. Et on retrouve la même chose au niveau des racines. Donc ça, ce sont les capacités naturelles de la plante à se multiplier par des organes, on va dire, végétatifs standards. Mais vous savez aussi qu'il existe des organes de stockage dans certaines plantes. Donc ces organes de stockage vont eux aussi être à l'origine d'une reproduction végétative, c'est-à-dire asexuée de la plante. Ici, par exemple, nous avons encore l'exemple de la renouée du Japon. Donc ici, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un rhizome. Donc le rhizome, on l'a déjà étudié, rappelez-vous, précédemment, quand on a parlé des réserves, puisque ces organes de stockage sont des organes qui vont faire des réserves pour que la plante puisse éventuellement pouvoir passer la mauvaise saison ou pour pouvoir justement se reproduire. Donc vous voyez ici, donc là on a la tige principale de la renouée du Japon, et au niveau de son rhizome, il y a une autre tige qui prend naissance. Donc là, il n'y a absolument pas d'intervention de reproduction sexuée, de gamètes ou autre, hein. C'est le pied lui-même qui va redonner une autre plante. Donc on trouve la même chose par exemple ici, au niveau des rhizomes des iris. Donc les iris qui sont des fleurs qui sont très utilisées en jardinage dans les parterres ou autres. Ici, vous avez les dahlias, des tubercules de dahlia. Donc pareil, le tubercule, c'est un organe de réserve qui va pouvoir redonner une autre plante. Et là, en dessous, vous avez un bulbe d'ail. Donc le bulbe d'ail, c'est une protubérance, en fait, un organe qui est généralement souterrain, qui est formé d'une petite tige très courte sur laquelle se développent des racines, des bourgeons, des feuilles. Donc ici, dans le cas de l'ail, vous voyez ce qu'on appelle ici les bulbis, c'est ce qu'on appelle les gousses, et à l'intérieur, vous voyez un germe qui pourra redonner en fait une nouvelle plante. Donc on a ici 3 exemples d'organes de stockage qui sont des organes de réserve, qui peuvent à leur tour, tout comme les organes, on va dire, végétatifs standards, redonner de nouvelles plantes, sans aucune intervention de reproduction sexuée. Donc il s'agit des rhizomes, des tubercules et des bulbes. Donc ça, c'est des capacités tout à fait naturelles de la plante pour se reproduire de manière asexuée. Il faut savoir que ces capacités naturelles ont été exploitées par l'homme depuis très longtemps, et puis le sont également de manière beaucoup plus précise et approfondie depuis quelques années. Par exemple, des techniques utilisées de manière ancienne qui reposent justement sur ces capacités des plantes, c'est ce qu'on va appeler le bouturage. Par exemple, il suffit pour obtenir un nouveau pied, pour multiplier les végétaux, on peut simplement couper un fragment d'une tige, comme ici on a affaire à un plant de misère. Donc on coupe un fragment, soit on le plante dans de la terre, soit on le met un petit peu dans l'eau, et en fait on va voir qu'au bout de quelques temps, il va y avoir émergence de racines. C'est-à-dire que cette tige va redonner des racines, et si on la remet en terre, ça va pouvoir redonner un nouveau plant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bouturage qui est utilisé dans tout ce qui est horticulture. Un autre exemple, le marcottage de la vigne. Donc ici, vous avez un exemple sur une autre méthode qui va permettre de la même façon de multiplier les végétaux par la multiplication asexuée. Donc on va prendre ici, vous avez un pied de vigne. On va prendre une tige de ce pied, la vigne, on appelle ça des cèpes. Donc on va prendre une tige que l'on va enterrer, en fait, on va enterrer cette branche qui est encore donc rattaché au pied de départ, hein, au pied qu'on va qualifier de parent ou le pied mère, et on va attendre que des racines se forment au niveau de cette tige. Alors les racines, vous les voyez ici, elles vont se former à la place des anciens bourgeons qui étaient sur la tige, donc des bourgeons ici qu'on trouvait sur la tige. Donc une fois que les racines se seront formées de manière suffisamment développée, on va couper entre chacune de ces racines
Et on va donc obtenir des nouvelles pousses qui vont refaire chacune un nouveau pied, c'est-à-dire un nouveau cep de vigne. Donc c'est ainsi qu'on peut refaire des plants de vigne de manière asexuée par la reproduction asexuée. Donc cette technique s'appelle le marcottage. Donc ça, ce sont des techniques qui sont utilisées depuis très très longtemps. Et puis, il faut savoir aussi qu'avec des connaissances de plus en plus précises, des techniques de laboratoire, on a abouti également à des techniques plus récentes qui permettent de reproduire en fait les végétaux de manière in vitro. Donc ici, vous avez un exemple avec la micropropagation in vitro de rosiers. Donc ça va permettre de multiplier en très très grande quantité une plante au départ, donc une plante unique, qui est le cas de la plante mère, et en fait, en se basant sur les propriétés justement de totipotence des cellules végétales, avec quelques cellules végétales qu'on aura prélevées sur le rosier de départ, on va pouvoir obtenir des pieds entiers avec des racines, des feuilles, des tiges, etc. Donc chaque petit fragment de la plante mère qu'on aura prélevé va donner ce qu'on appelle un cale, c'est-à-dire un ensemble de cellules qui se sont multipliées, qui sont des cellules au départ indifférenciées, qui vont après progressivement pouvoir se différencier, justement devenir des cellules de tiges, de racines ou de feuilles. Donc à partir de chaque cale, donc ce que vous avez ici, là, ce sont des cales, donc un cale, 2, 3, 4, etc., qu'on cultive évidemment sur un milieu nutritif adapté, on va pouvoir voir repousser des rosiers qui seront totalement identiques au rosier de départ sur lequel on avait prélevé les cellules. Donc on dit justement que ces plantes filles, donc les nouveaux rosiers, seront des clones génétiques de la plante mère puisqu'elles sont en tout point identiques à la plante mère. Donc voilà, ça c'est la culture in vitro. Alors bien sûr, après, pour pouvoir faire pousser plutôt des racines, des tiges ou autres, on va bien sûr utiliser également des hormones, des phytohormones. Vous en avez vu l'exemple d'une précédemment qui est l'auxine. Et en fonction des quantités respectives de ces différentes hormones, on va pouvoir permettre l'émergence soit de racines, soit de tiges, etc. Et ça va permettre donc de refaire un végétal dans sa globalité. Donc, ce qu'on obtient, vous l'aurez compris, ce sont des jeunes plantes issues d'un repiquage, par exemple ici. Donc, ce sont des clones. Donc, ils sont totalement identiques à l'unique individu parent qui leur a donné naissance, à partir desquels on a pris des cellules, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle des clones. Donc, c'est les bases de la reproduction asexuée qui viennent d'être présentées ici. Et le but de cette reproduction asexuée pour un végétal qui est fixe, ça va être justement de pouvoir coloniser rapidement des milieux de vie sans avoir recours à la reproduction sexuée, qui est une reproduction qui nécessite de l'énergie pour produire des gamètes, etc. Ce dont on parlera plus tard.